Bonjour à tous, bienvenue sur Moss Musculaire, j'espère que vous allez bien. Et pour commencer, on va parler de notre fameux Stéphane Matala à 102,1 kg. Il a donc 2,9 kg à perdre avant d'être au poids pour sa compétition au Portugal. Et il y a encore 2 semaines pour y arriver. Bon, avec une bonne water cut, je pense que c'est vachement faisable. Je pense pas qu'il aura trop de difficultés à atteindre son poids. Niveau masse, il a gardé une très grosse partie de son volume. Alors oui, il est extrêmement plat, c'est logique, hein, vu la sèche qu'il se tape en ce moment et le poids qu'il doit faire. Effectivement, bon, voilà, il ne va pas avoir des muscles extrêmement remplis pour le moment. Ses jambes, par contre, elles sont folles, que ce soit au niveau du découpage ou tout simplement le volume qui est encore là. Elles sont encore bien pleines, on dirait presque qu'il a plus de jambes que de haut du corps. Dans son dernier live d'ailleurs, il avait aussi révélé son précédent préparateur qui est Boss of Outlaw, le préparateur actuel hein, de Erskine Sinski, Wesley Vissers, William Bonac, etc. On le voit souvent avec pas mal d'athlètes européens. Alors j'ai pas voulu en faire une vidéo sur le sujet car leur collaboration s'était plutôt mal passée, puis ça fait aussi un moment maintenant que la collaboration est terminée, donc bon, voilà, c'est pas vraiment d'actualité. Et puis bon, d'après Stéphane, sa prépa, c'était juste un copier-coller des autres, et du coup c'était un petit peu bâclé, pas personnel. Et bon, bah voilà, ça servit un peu à rien de tergiverser sur le sujet. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne hein, et à mettre un petit like sur la vidéo pour me soutenir. Toujours dans la team NFC, on a Philippe Dejila qui partage un update de fou à 1 semaine de Kazakhstan, là où il fera donc sa compétition men's physique, là où Maxime d'ailleurs a fait sa dernière compétition, où il avait fini troisième. Les stries dans ses épaules sont magnifiques, son dos bouge petit à petit, peut-être qu'on le verra choper une qualification ici, ça serait vraiment top pour lui. Et puis voilà, Maxime qui lui avait fait troisième là-bas, ça serait quand même cool que Philippe arrive à sortir du lot sur place. En 212, on a un athlète de Pétuor qui obtient sa qualification. C'est Esteban Fukwene, bravo. Alors, je ne sais pas trop comment dire son prénom, donc j'espère que je ne l'ai pas trop écorché. Il a une putain de belle condition avec un très beau vacuum. Malheureusement, une taille un petit peu large. Ses legs sont incroyables, elles aussi. Il remporte la victoire haut la main, hein, vraiment très facilement. Et il me fait penser d'ailleurs un petit peu à Jay Cutler. Alors pas au niveau du visage, hein, bien sûr, mais au niveau insertion, la façon dont il fait sa pose triceps, ses abdos, ses jambes. Il a aussi un petit air un peu de Jay, même au niveau des pecs aussi. Je trouve que ça ressemble assez fort à son physique. Je le verrais vraiment, je le verrais vraiment très bien aller en open. Il a la structure qui pourrait facilement accueillir beaucoup plus de masse tant qu'il ne épaissit pas trop sa taille, je pense que ça passerait assez bien. Dites-moi un petit peu dans les commentaires ce que vous en pensez. Ensuite, on va parler de Bionic Body. C'est un peu passé sous les radars, mais Edgar vient d'enchaîner 2 compétitions en classique physique. À Toronto, il y a 2 semaines, et à l'Empro Classique la semaine dernière. Et malgré son handicap, il a concouru quand même avec les autres. Il affiche un sacré physique, malgré le fait qu'il soit longiligne. Il n'a clairement pas un avantage avec ses longs segments, et malgré tout, ben voilà, il est là, sur scène avec les autres. Il a de super poses de dos et de côté. Je trouve qu'il a un double biceps de dos qui est vraiment très impressionnant. Je trouve son side chest aussi particulièrement bon. Je me demande quand même si ça le pénalise au niveau des prothèses. Mais en tout cas, franchement, waouh, quel show. C'est une belle façon, une belle leçon qui nous instruit. Pendant que certains se trouvent des excuses, bah, lui, il fait le taf, il monte sur scène. Donc bravo à lui. Et normalement, on le reverra donc au Portugal, où il concourra aussi donc en classique physique aux côtés de Stéphane Matala. Avant de passer au gros morceau, on va parler un petit peu de Kion Pearson, hein, le prodige, qui lui est à 16 semaines d'Olympia, qui nous donne ici une leçon de bodybuilding. Quand je pense à une structure et à un physique quasi parfait, c'est directement lui qui me vient à l'esprit. Il a la structure en X, une belle cage thoracique et une taille hyper fine. Au niveau des biceps, c'est parfait, il a vraiment un très beau pic, de très beaux avant-bras, ce qui le rend, je trouve, redoutable sur presque toutes les poses. Il manque juste un petit peu de pec à mon goût. J'avais juste un petit peu peur pour sa sangle abdominale hein, au niveau de sa prise de muscle. Mais tant qu'il garde son vacuum et qu'il le maîtrise vraiment bien, franchement, je dirais qu'il n'y a rien à redire là-dessus. Bon, alors le Flex Weekend en Italie. Tout d'abord, en amateur, en men's physique, c'est Greg Physique Factory, un compétiteur et préparateur français qui remporte donc sa carte pro. Donc déjà, toutes mes félicitations à lui. Il concourt énormément de ce que j'ai compris. Et donc voilà, c'est déjà un but atteint pour lui après autant d'années à concourir. Et il remporte donc cette carte pro en Italie. Chez les pros, en wellness, la française et brésilienne Juliana Motta fait la deuxième place. Elle va enchaîner sur les pro shows au Portugal pour tenter de décrocher sa qualification à Olympia. Je trouvais qu'elle avait un très bon package. Alors je ne connais pas trop les critères pour moi en wellness.
À mes yeux, elle faisait premier. Faudrait qu'une athlète nous explique un petit peu comment ça fonctionne et comment ils décident de leur classement. En tout cas, on le souhaite vraiment du courage au Portugal, hein, comme quoi il y aura vraiment beaucoup d'athlètes français qui seront aussi là-bas, sur place, pour choper des qualifications. En men's physique, c'est Lenny qui obtient la 4e place. Je l'avais dans le top 3. Les deux premiers avaient clairement une meilleure condition. Ça, c'est clair. Si Lenny était un petit peu plus conditionné et un petit peu plus dur, il aurait pu gratter une ou deux places. Maintenant, le numéro 3 qui est devant lui, je ne vois pas trop bon pourquoi, personnellement, il passe devant lui. Peut-être au niveau du dos, mais de face, Lenny est super bon. Donc voilà, je vois pas trop pourquoi pas la 3e place. Et pour finir, les bodybuilders open. On a Anthony Gel, le français, dans son année rookie, qui prend la 4e place, ce qui démontre quand même que c'est un très gros potentiel pour une première année. Il était pas si loin de faire un top 3 d'ailleurs. Il a pas mal de choses à améliorer, notamment son dos, mais voilà, il a une très grande marge de progression et fait déjà de très très bons classements dans sa première année chez les pros. Pour finir, le top 2, Berous Tabani contre Nathan de Hacha. Alors Nathan, lui, il fait 2e, comme prédit. J'ai trouvé Nathan légèrement au-dessus niveau conditions, et encore, de dos, ça s'inverse pour moi, et c'est Berous qui bosse devant. Nathan, en tout cas, était monstrueux, il a rajouté pas mal de masse par rapport à Prague. Après, voilà, Berous aussi, et voilà, avec deux structures très très différentes comme celle-ci, c'était quasi impossible que Nathan gagne. Il prend peut-être le last spread de face, et encore, après pour moi c'est Tabani qui prend tout le reste. Déjà les double biceps de face, quand tu regardes la taille de Nathan, elle gâche tout. Même s'il a de très grosses cuisses, ses abdos prennent trop de place, et on voit que ça. Le side chest, si tu regardes les stries et les détails dans les ischios de Berous, ainsi que dans ses fessiers, tu vois clairement une supériorité à ce niveau-là. Pareil pour la posture, il a une épaule qui est en position basse, le tout passe vraiment bien ensemble, il a une belle largeur de côté. Un peu plus de détails dans le pec contracté que chez Nathan. Pour la pose triceps, ça jouerait entre Nathan et Berous. De dos, le double biceps de dos, il n'y a pas photo. Hein, pour moi, que ce soit symétrie, définition et harmonie, c'est pour Berous. Pour Nathan, ça peut se régler avec un peu mieux, un peu plus de posing, mais je pense que Berous dominerait quand même toujours. Pareil pour la spread, la pose abdos et le mouvement musculaire, pour moi, c'est direct aussi pour Tabani. On se pose même pas la question. Les deltos sont énormes, les pecs sont hyper détaillés, donc voilà, pour moi, c'est Berous qui domine assez facilement tout le show. D'ailleurs, quand tu regardes la carte des scores, tu te rends compte qu'il a gagné avec un score parfait, 3 points directement pour lui, et Nathan, donc c'était à l'unanimité pour les juges qui prenaient la 2e place. À vous de me dire si vous êtes d'accord ou pas dans les commentaires. Moi, je trouve que c'était quand même une très très belle, un très très beau retour pour cette année pour Nathan de Hacha quand même. Hein. Il a quand même un très très beau physique, un package quand même assez impressionnant comparé à celui de l'année précédente. Un peu plus massif, plus épais, mais toujours à la même condition, donc ça c'est vraiment pas mal. Et bon, voilà quoi, Berous il est qualifié à Olympia, en espérant que cette année il pourra y aller et qu'il aura enfin accès au territoire américain. Ça serait dommage de ne pas pouvoir le voir sur scène à Olympia, il a vraiment le potentiel pour faire un top 10 assez facilement. Donc voilà, j'espère que ça arrivera. En tous les cas, bon, on en parlera ici sur la chaîne. Et pour manquer aucune news de bodybuilding, pensez à vous abonner à la chaîne, mettre un petit like. C'était Karim de Mode Musculaire. À bientôt. Ciao. It's the only word I want in your fucking head. Kill.